ton ciel ouvert sur moi, fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais, que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, qui s'offre à chaque instant, à chaque heure, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de La grande prière qui monte à mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi, fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais, que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, qui s'offre à chaque instant, à chaque heure, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de jamais tu seras
l'agneau de Dieu sur le trône, qui a accepté de mourir à la croix pour moi. Je veux te louer, mon Dieu, tu m'as racheté, mon Dieu. Je t'adore, car tu es digne de louange. Tu as reçu de ton Père un nom glorieux, au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre, à jamais sera dans les cieux, Sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis à jamais. à notre Dieu. Dans les cieux, Sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis à commence à jamais. adorer Jésus, car tout lui est soumis. Adore Dieu maintenant, car tout lui est soumis. Jésus, nous te bénissons. Éternel, nous te bénissons. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Oh, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute principauté, toute éternelle autorité, toute gloire. Rien, Seigneur, oh Dieu de gloire, ne peut tenir devant toi. Tout est soumis. Oh Père, nous te bénissons. En ce matin également, nous, Seigneur, ton peuple, ô Père éternel, tes enfants, nous te sommes soumis. Éternel, parle à chacun de nous, instruis chacun de nous pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclamons très fort. Le commencement et la fin, le prince de la paix, Père éternel, c'est lui le Dieu puissant, c'est lui que nous servons. On peut s'asseoir comme des princes et des princesses. Merci à Dieu pour ce privilège. Et je bénis aussi le nom, la vie de mon pasteur pour le temps qu'il m'accorde à pouvoir grandir également avec le Seigneur et dans la prédication également. Merci aux responsables et merci au peuple de Dieu. Je tenais aussi à saluer ceux qui nous suivent derrière, certainement pas en présentiel, mais je sais que les gens nous suivent au niveau des canaux que nous avons choisis, Internet, certainement. Que Dieu vous bénisse. Mais je ne voudrais pas que vous nous suiviez seulement à la maison, mais nous avons besoin de vous également en présentiel. Car la Bible dit, il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. L'action corporative, certainement, beaucoup de solutions seront trouvées. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif de mon message. Déjà, je bénis le Seigneur parce que le pasteur avait déjà publié cela au niveau d'Internet, de notre page. Alléluia. Je pense que ce n'est plus une surprise pour tout le monde. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1. La Bible dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous.
je reprends, plusieurs ayant entrepris. Donc les gens se sont mis en mouvement, les gens se sont concertés, se sont organisés pour faire quoi? Pour mettre en place un document qui devait contenir en ce moment-là les événements qui ne sont pas racontés seulement, mais les événements qui ont bel et bien eu lieu. Alléluia. Des événements qui se sont accomplis parmi nous. Alléluia. Le verset 2, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Alors, regardez ce qui dit le verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Le verset 4. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Alléluia. Le thème de mon message, c'est excellent Théophile. Alléluia. Amen. Le livre de Luc a été dédié à un homme qu'on appelle Théophile. Mais Théophile ne sera pas seulement présenté comme un simple homme, mais sera présenté comme un excellent. Alléluia. Et le deuxième livre de Luc, on ne le présente pas comme excellent Théophile, mais on place une exclamation. Oh Théophile! Alléluia! Cela simplement montre l'importance de l'homme à qui on a adressé le livre. Alléluia! Je ne dirais pas que de tous les évangiles, je suis très souvent attiré par l'évangile de Luc, mais j'aime bien l'évangile de Luc. Alléluia. Pour moi, c'est l'écriture, sa plume. On sent une certaine éloquence. On voit une certaine cohérence dans les pensées. Je ne dénigre pas l'écriture ou la plume d'autres évangiles. Mais ça, c'est moi. Je me sens beaucoup plus instruit parce que c'est mon style. J'aime bien lire Paul parce que je le vois énigmatique. Il est un peu mystérieux. C'est ça qui me plaît. Alléluia. Mais je ne dis pas que les autres livres ne sont pas faciles. Aujourd'hui, tu peux lire le livre de Daniel. Ça sera pour toi difficile de comprendre. Mais le livre de Actes, quand tu le lis, ou les épîtres, tu peux facilement comprendre. Alléluia. Mais d'autres ne comprennent pas parfois le style de Paul. Mais c'est un style extraordinaire. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'abord de Luc. Qui est Luc? La Bible nous dit, je pense, dans Colossiens chapitre 4, le verset 14, si je n'ai pas envoyé ça, la Bible dit que Luc est un médecin. Alléluia. Celui qui a écrit le livre, c'est un médecin. Alors, la médecine est une science. Et nous savons que pour toute science, la définition est exacte. Les sciences sont exactes. 1 plus 1 égale à 1. Alléluia. Le pourquoi, lorsque nous avons lu, il dit, j'ai fait des recherches exactes. En tant que médecin, je n'ai pas besoin de vouloir manipuler, donner une information qui n'est pas trop ça. Je veux donner une information qui soit vraie, et lorsqu'on vérifie, on trouve réellement que c'est ça l'information qu'on avait donnée. Alléluia. Lorsque vous allez chez un médecin et que le médecin ne vous donne pas un diagnostic fiable, c'est un peu flouté. On ne sait pas, est-ce que c'est maladie, est-ce que c'est pas maladie. Le scanner ne se fait pas trop bien voir, on ne peut pas trop bien lire les résultats. Le diagnostic est trompé. Là, on voit que la science n'est plus exacte. Alléluia. Et on peut toujours aller de médecin en médecin, on peut toujours, en ce moment-là, être dispersé. Mais lui, en tant que médecin, c'est quelqu'un qui vise, en ce moment-là, l'exactitude. Alléluia.
on voit un certain sérieux dans la façon d'écrire de Luc. Il dit, je te les envoie d'une manière suivie. Alléluia. Donc, je n'ai pas besoin de donner les choses un peu d'une manière désordonnée, mais je veux que ça soit d'une manière suivie. Donc, après tel événement, il y a tel événement. Après tel événement, il y aura tel événement. C'est chronométré. Alléluia. Un homme de science, c'est quelqu'un qui est, en fait, précis dans ce qu'il fait. Alléluia. Luc, c'est quelqu'un qui fait des choses avec préciosité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire quelqu'un qui fait des choses les considérant comme étant précieux. Alléluia. La recherche que lui il a commencé à faire, ce n'était pas quelque chose d'anodin. Ce n'était pas quelque chose de banal, mais c'était quelque chose de précieux. Alléluia. Luc, c'est quelqu'un qui cherche Dieu avec diligence. Car la Bible dit, le Seigneur se fait trouver par ceux qui le cherchent avec diligence ou diligemment. Donc, je me concentre, je me focalise dans mes recherches de Dieu d'abord. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, dans 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Regardez ce que la Bible dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. La prospérité et la bonne santé n'est pas seulement physique. Mais on est en train de dire que la prospérité et la bonne santé est la conséquence de quelque chose qui est spirituel, de l'âme, qu'on ne voit pas. Lorsque l'âme d'une personne n'est pas prospère, alléluia, dans sa vie réelle, la prospérité peut être là, mais cette prospérité-là est éphémère, est passagère. Alléluia. Luc, étant médecin, il était appelé à emmener la guérison physique. Alléluia. En tant que médecin, il était là à chercher des solutions qui apportent la guérison dans notre corps. Alléluia. Mais ce que j'aime, lorsqu'il a embrassé la religion juive, lorsqu'il a connu le Dieu d'Israël, il peut en ce moment-là se rendre compte que la guérison, la prospérité n'est pas seulement matérielle, mais la prospérité commence par le spirituel. Alléluia. Aujourd'hui, la santé que nous avons, frère Dieu merci, est la conséquence de comment est-ce que notre esprit ou notre âme se comporte. Lorsque l'esprit est malade, tout le corps sera malade. Car la Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu, qui peut le relever? Un cœur joyeux est un bon remède. La Bible surenchérit en disant, un esprit contrit, un esprit triste dessèche les eaux. Alléluia. Lorsque tu es pauvre et que tu es joyeux, la santé sera avec toi. Lorsque tu n'as qu'un bout de pain, c'est petit comme ça, mais quand tu regardes à ta faim, parce que chacun connaît la façon qu'il mange, quand tu regardes à ta faim, quand tu regardes le morceau de pain, tu dis, ça va pas me rassasier de ça, c'est blaguer avec moi, je peux encore provoquer la faim. Mais si tu regardes la chose avec joie, ce petit morceau-là, lorsque tu le mangeras, ça peut te donner la force à tenir encore 3-4 jours. Plus que c'est la personne qui mange tous les jours, matin, midi, soir. Quand tu vois les choses avec joie. Donc aujourd'hui, Luc, ayant compris que je ne suis pas seulement un médecin des hôpitaux, mais je veux être médecin du plus grand hôpital. Alléluia. Je veux être médecin au service de Dieu. Le pourquoi il va simplement
se conjuguait en 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 et le verset 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Alléluia. Lui-même il dit, avant que je te les envoie, j'ai fait des recherches. Bien-aimés, nous voyons beaucoup de chrétiens qui n'aiment plus chercher Dieu. Alléluia. Ils cherchent plutôt les conséquences de la rencontre avec Dieu. Cherchent plutôt la bénédiction, cherchent plutôt le miracle, cherchent plutôt autre chose. Mais beaucoup ne cherchent pas Dieu. Alléluia. Mais lui, il sait que si je trouve Dieu, j'aurai plus que ce que j'ai au niveau du monde. Nous sommes en train de voir un homme en train d'abandonner ce qu'il a passé tout le temps. Parce que pour ceux qui ont fait quand même médecine, ou ceux qui savent, ceux qui font médecine, il y a 6 ans d'abord, après 4 ans, je ne sais pas, de spécialisation, après, tu peux faire 20 ans juste pour être un médecin, en tout cas un médecin spécialiste. Alléluia. Mais il a abandonné tout cela pour chercher ce qui est plus important. Car la Bible dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Le corps est inférieur à l'esprit. Alléluia. L'âme est plus importante que le corps aussi. Car la Bible dit, si un homme pouvait gagner le monde entier, tu as gagné la santé, tu étais dans la joie, tu avais tout, et que tu perdais ton âme, tu es plus que perdu. Tu es plus que malheureux. Alléluia. Et Luc a compris. Je ne peux pas rester dans quelque chose d'inférieur. Il faudrait que j'augmente. Alléluia. Ça va produire le mot exceller. Alléluia. Exceller veut dire, en fait, un état supérieur. Atteindre la perfection. Alléluia. Donc, il est en train d'augmenter. Il ne veut pas rester si bas. Il veut aller encore plus haut. Alléluia. Il dit, remets-moi le... On fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. La chrétienté demande beaucoup de sacrifices. Amen. La chrétienté demande beaucoup de discipline. Ne pense pas seulement que les églises, aujourd'hui les gens ont condamné, ont mal jugé l'église, pensant que l'église c'est seulement demander de l'argent aux gens. Non, l'église c'est toi. L'église c'est également assujettir son corps dans les jeûnes, dans les prières. Comment est-ce que je peux gagner Dieu? Si je gagne Dieu, je gagne tout. Alléluia. Et lui il a compris. Je ne veux pas gagner les titres dans mon domaine seulement. Mais je veux gagner un titre devant le roi des rois, le ressuscité du 3e jour, celui qui est monté au ciel, assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Et c'est là où il a donné, en tout cas, toute son énergie. Donc, Luc, c'est quelqu'un qui cherche Dieu avec diligence. Je veux que moi, également, que chacun cherche Dieu avec diligence. Lorsqu'on cherche Dieu avec diligence, on finira par le trouver. Et le salut sera notre partage. Et le verset 11 nous dit ceci. Voulons sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Alléluia. On ne sait pas quand est-ce que Dieu peut nous visiter. Christ a déjà accompli sur la croix. Mais c'est à toi maintenant de vouloir t'approprier en ce moment-là de l'œuvre de la croix. On ne sait pas quand est-ce que tu pourras en ce moment-là réaliser réellement l'œuvre de la croix. Ne sonde pas les époques, ne sonde pas les ères ou les âges, mais toi simplement cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et qui atteste d'avance. Ici, attester veut dire confirmer, approuver, prouver, confirmer que ces choses-là sont vraies. Alléluia. Alors, Luc a eu affaire de
Christ le sujet de sa thèse. Pour ceux qui font la médecine ou ceux qui font d'autres études supérieures, il y a un mémoire à écrire. Il y a une thèse à élaborer, il y a un thème à développer. Alléluia. Et lui, il a commencé à développer un thème. Et ce thème-là, il fallait qu'il s'investisse. Il fallait qu'il recherche. Alléluia. Il est dans un thème extraordinaire. Il a fait de l'œuvre de Christ et la personne de Christ le message central de son livre. Alléluia. Lorsque tu es chrétien, fais de Christ l'objet de tes recherches, l'objet de ta thèse, même si tu n'as pas été écolier, même si tu n'as pas été scolarisé, même si tu n'as jamais été à l'école, fais de Christ ta thèse, fais de Christ le sujet de ton mémoire, tu seras beaucoup plus couronné que les autres. Souvenez-vous de David. David n'a jamais fait la guerre. David n'a jamais fait les bons. Oh, souvenons-nous d'un homme comme Joseph. Il n'a jamais fait économie. Il n'a jamais fait finance. Mais il pouvait programmer. Alléluia. David pouvait être beaucoup plus excellent parmi les rois en Israël. Certains rois extraordinaires. Mais qui n'a pas étudié toutes ces choses-là. Mais tout son désir, c'était d'habiter dans la présence de Dieu. Et lorsque tu as Dieu, tu as les secrets de tout. Rien ne peut t'échapper. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Appelle-moi et je te répondrai. Et je t'apprendrai des choses et je t'annoncerai des choses secrètes que tu ne connais pas. Je n'ai pas fait économie. Je n'ai pas fait l'armée. Le pays est en trouble. Le pays est en guerre. Il faut trouver les stratégies. Mais lorsque tu as Dieu, Dieu te donnera les stratégies. On a vu ça dans la Bible. Les autres surentraînés. Mais Dieu a donné les stratégies pour les vaincre. Alléluia. Il présente Jésus comme le Fils de l'homme. Lorsque tu cherches, Luc est simplement quelqu'un qui cherche Dieu avec diligence. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retrouvera Jésus comme le Fils de l'homme. Alors, qui est Théophile? Théophile, c'est un personnage extraordinaire. Je ne sais pas s'il a existé ou il n'existe pas. Mais une chose est vraie. Théophile va recevoir le livre de Luc. Alléluia. J'ai tenté, pasteur, de faire des recherches. C'était un peu difficile pour moi. Je dis, ah Seigneur, qu'est-ce qui m'a... Pourquoi je vais aller prendre un thème, moi-même je suis embrouillé. Mais je vais quand même parler de Théophile. Alléluia. Pourquoi je veux parler de Théophile? Parce que la Bible me donne des personnages extraordinaires qu'on ne connaît ni leur origine, on ne connaît même pas leur histoire. Alléluia. Mais qui connaît sa vie? Sinon que quelques phrases. Alléluia. On ne connaît pas beaucoup d'informations sur la vie de Melchizedek. Mais cependant, un personnage extraordinaire dans la Bible. On connaît un homme qu'on appelle Antipas. Le Seigneur est en train de parler de ce qui se passe dans les églises, les 7 églises. Mais il dit, souvenez-vous de mon serviteur Antipas, lors des tribulations, qui a été en ce moment-là sacrifié en martyr. Mais qui connaît Antipas? On ne connaît pas, mais simplement le Seigneur dit, il est un modèle. Alléluia. On ne veut pas chercher. Alléluia. On parle d'un homme comme Hur. Moïse est en train de soutenir une guerre. Le peuple d'Israël est en train de se battre là-bas. Les mains du serviteur de Dieu commençaient à faiblir. Mais on dit, à ses côtés, il y avait Aaron et il y avait Hur. On ne connaît pas Hur. Mais on connaît un peu l'histoire d'Aaron. On connaît comment... En fait, il y a tellement de pages sur Aaron. Il y a tellement de versets sur Aaron. Mais sur Hur, on ne connaît pas. Mais cependant, il a participé au soutien de l'homme de Dieu. Il a participé à la victoire d'Israël. Alléluia. On parle d'un homme comme Onésime. On ne le connaît pas. Pas trop d'histoire sur lui. Mais on dit ce frère-là, un frère loyal. Un bon frère, un frère fidèle. On s'arrête là. Je ne veux pas qu'on donne trop d'histoire sur moi. Mais qu'on dise, non, Otis c'est un bon frère. Alléluia. Cela me suffit. Il y a un homme qu'on appelle Hiel de Bethel. La malédiction a été prononcée. Mais lui, il vient. Un seul verset définit toute l'œuvre que cet homme-là a eu à faire. Un seul verset.
personnage extraordinaire. Qui est Onésime? Qui est Antipas? On n'a pas besoin. Qui est Théophile? Maintenant, je pouvais, en faisant des recherches, comprendre une chose. Théophile, c'est un nom qui a un suffixe et qui a un préfixe. Alléluia. Alléluia. Le préfixe, c'est Théo. Le suffixe, c'est Phile. Alléluia. Ça veut dire deux choses. Théos veut dire Dieu. Alléluia. Phile veut dire celui qui est aimé de Dieu ou celui que Dieu aime. Aimé de Dieu ou aime Dieu. C'est tout. On parle maintenant. Le mot Théophile veut dire ami de Dieu ou aimé de Dieu ou qui aime Dieu. Le livre de Luc a été écrit non pas à un personnage simplement qui a existé ou qui n'existera pas, mais a été écrit pour toi et moi. Parce que nous sommes aimés de Dieu, nous aimons Dieu et nous sommes amis de Dieu. Alléluia. Si nous voulons comprendre Théophile comme un être humain, le livre ne me concernera pas. Mais je veux considérer Onésime comme quelqu'un qui a été aimé de Dieu. S'il a été aimé de Dieu, je suis aimé de Dieu. S'il a aimé Dieu, moi j'aime Dieu. Si David était homme selon le cœur de Dieu, ou ami de Dieu, ou Abraham ami de Dieu, moi également, je suis ami de l'époux. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. L'évangile de Luc, comme tous les autres livres de la Bible, est pour ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont aimés de Dieu et ceux qui peuvent être appelés amis de Dieu. Nous sommes des créatures. Alléluia. Mais cependant, notre relation avec Dieu nous donne une autre appellation. On peut être appelé, à cause de notre intimité avec le Seigneur, ami de Dieu. Alléluia. Où Dieu devient, où Dieu est maintenant dans l'incapacité de nous cacher des choses. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas le faire, mais c'est parce qu'il était, en fait, Abraham était tellement cher à lui. Alléluia. Et ce livre-là est un livre cher pour ceux-là qui aiment Dieu. Alors, pourquoi excellent? Alors, excellent, comme tout à l'heure je pouvais dire, vient d'un mot qu'on appelle exceller. Le verbe exceller. Exceller veut dire un état supérieur ou sinon atteindre la perfection. Tous ceux qui disent que nous ne pouvons pas atteindre la perfection, ils ont un problème. Avec Dieu, nous atteindrons la perfection. Parce que Dieu ne voudra pas en ce moment-là les imperfectionner dans son service. Il a besoin des hommes qui sont perfectionnés. Nous pouvons voir les erreurs des uns et des autres, mais Dieu voit en cet homme un homme performant, un homme avec une expérience extraordinaire. Alléluia. Nous connaissons excellence, c'est un titre porté par les hommes de ce monde. Excellence, son excellence président de la République, excellence, monsieur l'ambassadeur. Mais pourquoi pas nous? Alléluia. On dit excellent. Nous sommes des excellences parce que nous sommes les fils du roi. Nous sommes les fils du roi des rois. Nous sommes les fils du Très-Haut. Si lui il est excellent, nous aussi nous sommes des excellents. Excellent veut dire encore une note. Une note. Quand tu es à l'école, quand tu écris ta thèse, on doit te noter. Donc, quand tu as 20 sur 20, tu es excellent. Quand tu as 12, 13, il y a les assez bien, il y a les bien, il y a les très bien, il y a les honorables, il y a les très honorables. Après, on ajoute à côté avec le jury. Avec compliment, je ne sais pas, du jury.
Alléluia. Mais Dieu ne nous veut pas à peu près. Alléluia. Dieu nous veut excellent. Dieu nous veut excellent. Un état supérieur. Là où on est en train de parler de quelqu'un de sérieux, on doit voir un enfant de Dieu. Là où on est en train de parler d'un homme fidèle, on doit voir un enfant de Dieu. Nous devons être meilleurs. Ici, nous sommes dans une sorte de thèse. Il faut qu'il y ait une note. Et Théophile devient le président du jury. Il doit simplement corriger le mémoire d'un homme qui a fait ses investigations. Le pourquoi à l'église, nous avons la possibilité de noter les frères. Non, le frère là est bon. Le frère là, il est moins bon. Ce n'est pas parce qu'on ne t'aime pas, mais c'est parce que dans l'église, les témoignages te permettent à ce qu'on te note. Alléluia. Notez-moi, critiquez-moi, corrigez-moi, parce que la parole de Dieu a été inspirée pour tout ça, pour corriger, instruire, éduquer, pour tout ça, pour que l'homme de Dieu soit parfait à toute bonne œuvre. Amen. Alléluia. Il a écrit. Alors, je peux retenir quelque chose sur cette partie-là que nous avons lue. Lorsque on te nomme excellent, tous ceux qui sont avec le pasteur savent. Il a souvent l'habitude, quand tu as fait quelque chose, excellent. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Ceux qui sont proches du pasteur, excellent. Alléluia. Il ne veut pas te donner à peu près. Parce que bon, ça peut te frustrer. Alléluia. Mais il est bien fait. C'était parfait. En fait, il vise l'excellence. Un chrétien vise l'excellence. Lorsque tu vois la foi de ton frère, lorsque tu vois les bons actes de ton frère, ne minimise pas cela. Commence à donner l'appréciation, une appréciation qui l'aidera à se maintenir. Mon conseil aujourd'hui, si tu veux être excellent, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. En fait, on doit sentir l'excellence dans ton amour. Pour Dieu d'abord. Lorsque tu veux que tu sois excellent, tu veux être aimé de Dieu, ami de Dieu ou qui aime Dieu, il faudrait que tu attestes la véracité de toutes les Écritures. Bien aimé, je vais sortir un peu, je vais voyager un peu. Vous allez me comprendre après. Beaucoup de chrétiens, sœur Kélia, où est ta Bible? Bon, c'est pas grave. Montre-moi seulement la Bible. Il y a beaucoup de chrétiens, bien aimés, qui doutent de ce livre-là. Beaucoup. Ils sont chrétiens. Ils ont parfois 20 ans. Ils ont été pasteurs. Mais arrivé à un moment, ils commencent à... Est-ce que je suis sur le bon chemin? Frère! Avant de t'engager, il fallait t'assurer que je suis en train de faire des recherches et des recherches exactes. Lorsque Hérode a entendu qu'un enfant est né, il a dit, allez prendre des informations exactes. Alléluia. Tu ne peux pas t'engager dans une recherche, tu ne peux pas t'investir lorsque tu n'es pas encore sûr. Alléluia. Lorsque tu veux monter un projet et que tu n'es pas convaincu, ne t'engage pas. Mais je ne peux pas accepter que tu t'es engagé après plusieurs années, commencer à tituber. Il y a des erreurs dans la Bible. C'est faux. Il n'y a pas d'erreur. C'est toi qui es en erreur. Alléluia. Le pasteur pourra m'aider. Tout à l'heure, j'ai même demandé à la sœur. Il y a un homme, un Français, un philosophe français qui pouvait commencer à critiquer la Bible. J'ai oublié son nom. En tout
tout cas, il a critiqué la Bible. Mais je vous assure, au fait de toutes les ventes possibles, il est à 0,67 euros. Donc, la personne qui a acheté le livre le plus cher de ce monsieur-là, c'est 0,67 euros. Donc, ça veut dire que 67 centimes. Alléluia. Mais le livre le plus cher de tous les temps, de tous les âges, de toutes les époques, c'est la Bible. Si je ne me trompe pas, si ce n'est pas 75 millions d'euros, c'est 750 000 euros. Alléluia. Maintenant, moi, je vais vous donner quand même le courage d'aller me chercher le livre d'un écrivain aujourd'hui. Alléluia. D'un écrivain aujourd'hui, quel que soit son titre, quelle que soit sa capacité, qui a coûté plus de 750 euros ou 7 500 000 d'euros. Il n'y a pas. Mais la Bible a été vendue parce que c'est la chose la plus précieuse. C'est la chose qui détient toute l'humanité. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup croient en Pythagore. Pythagore a existé presque 400 ans avant que Jésus ne naisse. Mais ils disent que là, ces écrits sont exacts. Alléluia. On parle de Siddhartha. Siddhartha, c'est Bouddha. Bouddha a existé 600 ans avant la naissance de Christ. Mais lorsqu'on parle de Bouddha, on a l'impression que tout ce qu'il a dit est vrai. Alléluia. On parle de Platon, on parle de Socrate, on parle d'Héraclite, on parle de Thalès, on parle de tous ces hommes-là qui ont existé avant le maître. Mais nous pensons toujours que leurs écrits sont exacts. Alléluia. Mais lorsqu'on veut parler de Christ, on veut en fait mettre ça dans quelque chose de légende. Ça n'a pas existé. C'est quelque chose... Il y a trop d'erreurs. On ne connaît pas. Alléluia. Pourquoi le frère Luc n'a pas voulu en ce moment-là que ça soit de l'à peu près. Il dit, j'ai fait des recherches et des recherches exactes. Ces événements ont réellement existé. Frère, moi je veux te dire aujourd'hui, quel que soit ce que les hommes pourront te dire, que ce soit musulmans, que ce soit les hommes les plus intelligents, que ce soit les hommes les plus haut placés, quand ils voudront dénigrer la Bible, dis-lui c'est exact. Moi je peux peut-être manquer de compréhension, alléluia, de la parole, mais je ne douterai pas de son exactitude. Alléluia. La Bible est vraie. Dieu est vrai. Le pourquoi il dit, tous ceux qui s'approchent de lui doivent en ce moment-là s'assurer que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Acte 17, le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Lorsque tu es aimé de Dieu, lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu es ami de Dieu, alléluia, la parole de Dieu doit être avec empressement dans ton cœur. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait est comment? Exact. Oh, gloire au Seigneur. Lorsque le frère Otis prêche ici, lorsque le pasteur prêche ici, lorsque le frère Dieu merci passe ici, lorsque quelqu'un passe ici, la sœur Kelina, un jour ça sera peut-être toi. Dis-toi, lorsque je serai dans l'auditoire, je vais simplement examiner, est-ce que ce que tu es en train de me dire est vrai? Alléluia. Je n'ai pas peur qu'on me juge parce que je suis aimé de Dieu, j'aime Dieu, je suis ami de Dieu. Je ne dirai pas autre chose que ce que je connais de ce Dieu-là. Je suis un théophile, quelqu'un qui, en ce moment-là,
Son amour ne peut pas être détaché de Dieu. Tu me détaches de Dieu, je meurs. Je suis de Dieu et je resterai avec Dieu. C'est la vie. Je vais descendre par là. Dans Jacques chapitre 1, le verset 17. La Bible dit, toute grâce, et tout don vient d'où? Ah, merci maman. Toute grâce, le Seigneur ne nous donne pas une grâce façon. Quand Dieu nous donne la grâce là est excellente pour que nous soyons excellents. Alléluia. Ce n'est pas de la peu près. Ce n'est pas de la peu près. Une grâce excellente. Alléluia. Pour que nous soyons excellents. Oh non, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a. Oui, il a fait quoi? J'ai beaucoup de choses à dire. Mais je laisse le mot. Il y a un problème. Dieu ne guérit pas à moitié. Quand Dieu donne la guérison, c'est l'excellence qu'il vise. Alléluia. Quand Dieu bénit, la Bible dit la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que Dieu veut de nous excellents. Alléluia. La grâce venant des hommes, c'est une trahison. La grâce venant d'un président de la République, j'étais collé au sortant. C'est nous qui marchions comme ça. Même la démarche a changé. On a vu Macky Sall quand il marchait avant. On sentait le pouvoir. Mais le jour qu'il était en train de sortir du palais, même saluer les gens qui venaient juste. La grâce des humains a une fin. Mais la grâce venant de haut du Père n'a pas de fin. Nous reste, nous garde dans la position excellente. Tout don parfait. Nous recevons de Dieu grâce, bonheur. Lorsque Dieu donne son don, il ne peut plus le reprendre. Car il dit les dons et les appels sont irrévocables. Alléluia. Lorsque Dieu t'a donné un don, c'est que tu seras parfait. Et la note de quelqu'un qui est parfait, c'est l'excellence. Alors, regardez ce qui suit. Du Père des Lumières, chez qui ou chez lequel il n'y a ni oh, gloire au Seigneur. Comment quelqu'un à l'église avait commencé tout feu, tout flamme, tu viens à 4 heures, tu le trouves. Tu viens à 2 heures, tu le trouves. Tu le rencontres dans la rue, même avant qu'il ne te voie. Toi, tu étais derrière, toi, Jésus, mon ami de tous les jours. Il est excellent dans sa marche. Mais comment on peut comprendre? Il avance la verse. C'est maintenant durable. Donc quand tu te vois, il couvre le téléphone. Non, la grâce de Dieu fait en sorte que tu le sois, tu ne changes pas, que tu n'aies pas d'ombre de variation. L'excellence, tu dois rester dans la même dimension, de la même dimension. Oh, lorsque tu as la grâce de Dieu, tu dois être excellent dans ton zèle. On doit voir la constance dans le zèle. Si hier on t'a connu joueur de piano, assidu, exemplaire, demain, 10 ans après, on va retrouver la même personne, sinon plus que ça. Alléluia. Hier on te connaissait, un coureur de jupons, tu t'es donné au Seigneur, tu commences à servir Dieu. Oh, tu drainais encore les séquelles du monde. Certainement, c'était difficile pour
toi, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Mais lorsque tu as fait réellement la rencontre avec le celui qui est excellent, il va commencer à changer ta vie. Il va commencer à changer ta vie. Il va commencer à transformer ta vie. Oh, bien-aimé, on ne te connaîtra plus comme coureur de jupon, on te connaîtra comme un excellent serviteur de Dieu. Excellent est la constance dans la foi. C'est une foi qui est constante. Hier, aujourd'hui, parce que le Dieu que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta foi doit t'accompagner jour après jour, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Tu seras excellent et constant dans le service. Tu ne murmures pas parce que les autres n'ont pas servi Dieu. Toi aussi tu dis, ah, il n'y a personne qui viendra, moi aussi je ne serai pas là. Bien aimé, nous sommes dans une époque où le culte ne doit pas cesser en Israël, où le culte ne doit pas cesser en Israël, où le culte, le service ne doit pas cesser, car le feu doit continuer à brûler, parce que l'excellence t'accompagne, te prive du changement et tu ne peux pas avoir ombre de variation. On a vu des chrétiens obéissants aujourd'hui, désobéissants demain. Alléluia. Mais je veux te connaître désobéissant hier, mais obéissant aujourd'hui et obéissant demain. Que je sente l'excellence dans l'obéissance, la constance dans l'obéissance. Oh, tu étais certainement déloyal hier. Oh, aujourd'hui je veux te voir loyal, demain je veux te voir loyal. Grandis dans la loyauté, grandis dans la loyauté, grandis dans la fidélité, grandis. Excelle, parce que la Bible dit, excellence, c'est un état supérieur, atteindre la perfection. Hier tu étais imparfait lorsque tu étais en train de gérer les finances de l'église. C'est vrai parce que tu n'avais pas réellement fait la vraie rencontre avec le Seigneur. Certainement tu n'avais pas expérimenté réellement la vraie repentance. Mais lorsque tu as rencontré le Seigneur pour de vrai, il change. On t'avait retiré certainement les finances parce que tu étais un peu infidèle, tu étais déloyal. Mais aujourd'hui, tout le monde maintenant, donnez ça au frère. Oh, mais il avait volé l'argent. Non, donnez-lui. Alléluia. Dieu commence à parler pour toi. Oh, l'excellence commence à parler pour toi. Le très haut commence à parler pour toi. Parce que ça descend du ciel, ça ne vient pas des hommes. Ça descend du ciel, Père des lumières, pour éclairer, chasser tout soupçon, chasser en ce moment-là, toute complication. Il vient éclairer. L'engagement. Quand nous sommes excellents dans notre engagement, dans la prière, dans la lecture et la méditation de la parole, c'est là où nous avons les éléments qui nous prouvent que Christ a bel et bien existé. Christ existe et il a un salaire pour moi. Alors, lorsque nous sommes dans l'excellence, nous avons la résultante et nous avons le soubassement, les bons actes. Reviens-moi sur le texte du départ, s'il te plaît. Luc chapitre 1, verset 2. Regardez ce qui est écrit. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires. Bien-aimés, jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ continue à faire des œuvres. Nous sommes témoins des miracles. Nous sommes témoins des délivrances. Nous sommes témoins des changements, des transformations de vie. Le pourquoi le livre de Jean nous dit que si on se mettait à écrire, aucune bibliothèque ne pouvait contenir ce que le Seigneur a fait, on continue à faire. Parce que Jésus continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Aucun livre ne peut contenir toutes les prouesses de Christ. Aucun livre. Dès le commencement, ce n'est pas le commencement de Christ, mais le commencement de ta rencontre avec Dieu. C'est ça ton commencement. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Frère, la nouvelle naissance, c'est ton commencement. Alléluia. Ne va pas chercher
dans ta vie passée, si on vient te parler encore de ta vie passée, oh le frère, ah, tu savais, toi tu aimais la fille là? Oui? J'aimais la fille là. Est-ce que moi je la connais? Je viens de naître. Un bébé peut se souvenir. Demandez à mon enfant là. Là où tu étais là-bas, c'était comment? Il ne va rien dire. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui échouent parce que lorsqu'on leur rappelle leur vie passée, ils pensent qu'ils continuent toujours la même vie. Non, lorsque tu as expérimenté la nouvelle naissance, la Bible dit toute chose devient nouvelle. C'est ça ton commencement. C'est ça ton commencement. Ne pense plus aux événements passés. Maintenant, tu es sur le point de faire une chose nouvelle. La chose nouvelle a commencé avec ta rencontre avec Jésus. Avec ta rencontre avec Jésus. Et aujourd'hui, tu deviens une nouvelle créature. Qu'est-ce que la Bible dit? Sont devenus des ministres de la parole. Bien-aimés, nous ne pouvons pas tous être à la chair, mais on peut toujours être tous ministres de la parole. On est tous ministres de la parole lorsqu'on a connu la Bible. On peut évangéliser dehors, on peut être pasteur dans sa maison, on peut être pasteur à son église, on peut être pasteur en ce moment-là à son travail. On est homme de Dieu partout, parce qu'on a rencontré Jésus. On est témoin de ses miracles, on est témoin de sa vie, on est témoin de sa résurrection. On témoigne de toutes ces choses-là. Le pourquoi, comme une sentinelle, nous avons un programme annuel, mensuel, etc. Ne méprisez pas ceux qui sont de programme. Ne méprisez pas ceux qui chantent parce qu'ils sont excellents. Ne regardez pas aux organes. Ne regardez pas aux fautes d'articles. Alléluia. Ne regardez pas parce que j'ai pris une référence pour une autre. Alléluia. Mais j'ai été choisi. Celui qui est là, il a été choisi. Ne choisissons pas les frères, ne choisissons pas les intervenants, mais nous devons en ce moment-là, à cause de l'amour que nous avons pour Dieu, parce que nous sommes en train de chercher Dieu avec diligence, parce que nous sommes des amis de Dieu, nous devons en ce moment-là accepter, quand c'est vrai, tout programme. Ne méprisez pas les programmes de l'Église. C'est de là que vient en ce moment-là la croissance. Alléluia. Ne méprisez pas. Ne méprisez pas. Regardez, nous sommes combien aujourd'hui? Bien-aimés, vous qui nous suivez, on veut vous voir. Ce n'est pas pour que nous soyons fiers que l'église est remplie, mais c'est pour votre croissance. Alléluia. Alors, une fois nous devenons ministres de la parole, c'est ça qui est conduit à des bons actes. Et c'est ça qui est conduit au deuxième livre qu'on appelle Actes des apôtres. Alléluia. Parce qu'ils sont devenus ministres de la parole. Lorsque tu as rencontré Jésus, quelles que soient les années, quelles que soient les circonstances, tu deviendras un serviteur de Dieu, et tu accompliras des actes des disciples de Christ. Luc a écrit, pour ceux-là qui aiment Dieu, ma prière aujourd'hui, que tous nous puissions aimer Dieu, parce que Dieu nous aime, que tous nous puissions en ce moment-là être excellents dans tous les domaines, avec tes enfants, avec ton mari, avec ton entourage, avec ton environnement, que tu sois au marché, que tu sois, je ne sais pas, dans un bus. Il arrive par moments que les contrôleurs des bus là parlent mal aux gens. Il arrive parfois, tu es en train de monter dans le bus, quelqu'un a mis sa main dans la poche, tu vois, il est en train d'emmener ton téléphone. Mais qu'on sente la réaction d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Que nous soyons excellents dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans le nom de Jésus. Je vais ainsi parler. Amen. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus, levez-vous dans la maison de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Nous voulons poursuivre l'excellence dans notre vie, dans la vie de l'Église, la vie personnelle et dans tous les éléments de notre foi. Qui veut grandir?
aujourd'hui dans la connaissance du Seigneur Jésus, dans le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons invoquer le nom de Jésus-Christ sur cette parole que nous avons reçue aujourd'hui? Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Oh.